Buenas, buenas. Bienvenidos con El Mochilero. Ce soir, je vous propose de découvrir un type de vin qui est le type de vin dont tout le monde rêve en cette saison. L'été, c'est la saison où on aime bien faire des vacances, on aime bien aller à la plage. Il fait chaud, on est au bord de la mer. On rêve d'un vin blanc peut-être, mais surtout d'un vin rosé. Pour faire le vin rosé, il existe trois grands types de méthodes que je vais vous révéler ce soir. La première méthode pour faire du rosé est ce qu'on appelle la saignée. La saignée, la racine vient tout simplement du verbe saigner quand vous blessez, parce que l'on fait, autrement dit, une macération sur la peau, ce qui veut dire qu'on laisse la peau des raisins en contact avec le jus de façon à ce que le jus se colore. C'est le principe qu'on appelle la saignée. C'est une technique qui est utilisée très souvent dans les côtes de Provence, par exemple, à Côte-de-Provence, à Bandol, mais aussi à Tavel, dans le sud de la vallée du Rhône. La deuxième méthode est une technique qu'on appelle le cuvetage. Le cuvetage est une méthode qui est assez peu utilisée car elle est interdite dans beaucoup de régions. Elle est par exemple autorisée en Champagne. Elle consiste, le cuver, ce serait la racine du mot cuvetage, le cuver, c'est un assemblage. On utilise le cuvetage pour faire un champagne rosé par exemple. Ce qui veut dire qu'on assemble un champagne traditionnel, blanc, et on ajoute un peu de vin rouge, ce qui va transformer sa couleur et lui donner un rosé très saumon, très pâle, très clair. C'est ce qu'on appelle le cuvetage. Et enfin, la troisième méthode pour faire du rosé est probablement le type de rosé que vous allez le plus rencontrer pendant l'été. Cette méthode s'appelle le rosé gris de gris, comme la couleur. Pourquoi ? C'est très facile. La couleur du rosé est un rosé très très pâle. Le gris désigne avant tout des rosés qui ont une couleur légère, presque métallisée, très transparente, presque comme de l'eau. La raison est qu'on a fait une macération sur la peau qui est très courte. Pour expliquer très simplement, lorsque vous laissez la peau des raisins en contact avec le jus se colore et se charge en goût, en arôme et en tanin. Plus la macération sur la peau est longue, plus la coloration sera intense. Ça dépend aussi, bien sûr, de quel cépage on utilise, mais en règle générale, la durée de la macération sur la peau donne la couleur. Et lorsque vous avez un vin qui est un gris de gris, vous remarquerez qu'il a une couleur transparente, presque comme de l'eau, ce qui fait des rosés qui sont très frais, qui sont très jeunes, qui sont très fruités. Ce sont des vins qui n'ont pas grande complexité, je vous l'accorde, mais il n'y a rien de mieux pour accompagner de la bonne viande grillée, accompagnée d'une belle salade. Hasta pronto con el mochilero.